parler d'espérance, de vivre d'espérance dans des temps difficiles. Dans la conjoncture économique actuelle, j'ai pensé inviter le père Oliva Gignac, qui est rédemptoriste, pour nous parler un peu de ce que c'est qu'un cheminement de vie intérieure et comment on peut arriver à vivre d'espérance. Bonsoir, père Gignac. Bonsoir, madame. Père Gignac, vous êtes le fondateur et l'initiateur d'une école de vie intérieure. On entend souvent parler de tout genre de cours, mais une école de vie intérieure, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est une école, c'est-à-dire une formation qu'on veut donner aux gens sur la vie intérieure en profondeur, sur la vie chrétienne. Oui. Les profondeurs de la vie chrétienne. Mais ça s'adresse à qui, ça? Ça s'adresse aux chrétiens. Aux chrétiens. Ça demande une formation? Et aux non-chrétiens aussi, aux qui voudraient venir écouter, bien sûr. Hein? Oui. Mais enfin, ça s'adresse aux chrétiens pour leur dire le cheminement intérieur de leur vie chrétienne. Hein? Comment rejoindre dans leur intérieur profond cette présence de Dieu qu'ils ont reçue au baptême, puis qui ne demande qu'à se développer et à grandir, à s'épanouir. Alors, c'est ça qu'est l'école, c'est-à-dire une série de cours qui s'adressent à des gens de bonne volonté qui viennent sans aucune obligation, sans inscription formelle non plus. On les inscrit tout simplement pour les reconnaître un peu, mais c'est pas du tout comme une université, c'est simplement des cours qu'on vient prendre. Hein? Ouais. C'est plus des dispositions intérieures que ça prend que des diplômes ou n'importe quoi. Ah ben oui, on ne vise pas tellement les diplômes, non. On vise surtout le bien-être et, comme vous l'avez dit, nourrir l'espérance chrétienne. Parce que c'est difficile aujourd'hui de vivre avec les taux de chômage, des espoirs qui ont été mal placés. Et puis, même quand certains espoirs sont comblés, on se retrouve souvent avec un vide. Et puis, on cherche autre chose. C'est parce que les espoirs qu'on se fait souvent, hein, ce sont des espoirs secondaires, très secondaires. Et puis, on peut être comblé dans ces choses-là, puis frustré dans l'espoir fondamental, l'espérance fondamentale d'une vie qui ne meurt pas, une vie qui va s'éterniser, qui va être éternelle et qui va nous combler de bonheur. Tous les succès de la terre, là, on le sait bien, ça, c'est éphémère, ça ne va pas loin. Ça se base sur quoi, votre... Parce que comment ça a commencé, l'école de vie intérieure, Père Gignac? Ah, mon Dieu! Ça a commencé dans une petite retraite fermée. Vous savez, comme prédicateur, nous avions dans ce temps-là les retraites paroissiales, il y en a encore, mais qui évoluent un peu, là. Mais dans les temps libres, parce que la retraite paroissiale, ça nous prenait ça à l'automne et surtout au carême. Et tous les autres temps, les prédicateurs étaient libres d'accepter des ministères secondaires. Hein. Alors c'est ainsi que j'ai été amené à prêcher des retraites fermées. Oui. Pour dames d'abord, plus tard pour tout le monde. Oui, mais d'abord ça s'adressait aux dames d'abord. Or après une retraite fermée où on avait peut-être 20-25 personnes là, c'était en 52 100. Le groupe, en terminant la retraite, disait « c'est dommage qu'on s'en aille là-dessus. Pourquoi pas continuer à nous visiter, à nous grouper, puis à nous enseigner? Parce que l'enseignement, ils voulaient de l'enseignement. » Moi, j'ai toujours voulu, je pense que c'est un peu mon charisme particulier, pas seulement convertir, mais nourrir. Nourrir, donner de la substance, donner de la vérité. Hein? Il y en a en masse, la vérité chrétienne. Oui. Mais les populations n'en savent qu'une petite parcelle. Hein? Oui. Souvent, ils n'ont pas 1% de la vérité chrétienne. Ils vivent avec ça sur le bord. Hein? Alors, j'ai constaté à cette occasion-là que les gens sont avides de nourriture intellectuelle, mais surtout spirituelle. C'est pas
le genre universitaire, mais pas du tout. Hein? Mais dès qu'on leur dit la vérité, qu'ils peuvent se fier à la vérité, tout de suite, c'est leur espérance qui s'éveille. Hein? Oui. Ils mordent à quelque chose de profond, et puis qui les appelle, qui les enchaîne déjà. Mais là, vous avez commencé À avec Montréal, un petit groupe. un tout petit groupe, il y était 6 personnes. 6 personnes. Mais tout le monde n'est pas venu. Hein? Oui. C'est quelques personnes qui m'ont décidé à ça. Et justement, parce que c'était tout petit, c'est pour ça que j'ai commencé. Oui. Vous n'aviez pas vu ça comme aujourd'hui? J'ai commencé sans permission. Oui. Oh, entendons-nous. Avec la permission d'en haut? Je veux scandaliser personne. Hein? Oui. J'avais une permission de prêcher. Oui. J'avais la permission de donner des conférences occasionnelles. Oui. Mais j'étais pas pour dire à mes supérieurs, moi, vous savez, là, j'ai une grosse affaire en vue, là. Et puis, ça va devenir formidable, vous verrez ce qui va se produire, mais absolument pas, hein. Oui. J'aurais été, je pense bien, un peu mis de côté, on m'aurait trouvé une place. Combien vous en avez de groupes aujourd'hui? Actuellement, j'ai 23 groupes. 23 groupes. À moi. Oui. Puis j'ai 2 confrères qui Qui ont commencé à suivre donnent des vos cours traces. aussi. Oui. Oui. J'ai 2 confrères qui donnent chacun 2 groupes. Mais une école de vie intérieure, quand on pense à une école de vie intérieure, vous avez dû pas simplement donner une conférence, ça a dû se structurer, vous devez oui. suivre. Oui. C'est quoi à peu près le. Oui. C'est un ensemble, un enseignement d'ensemble, hein, où, en fait, c'est assez ambitieux. On a entrepris dans cette école-là, non pas seulement donner un petit peu de morale, là, hein, ou une petite affaire de piété en passant, là, Oui. mais de prendre tout le système de vie intérieure de l'Église catholique. De toutes les recherches, toutes les ressources plutôt, de l'Église catholique, avec ses sacrements, avec son évangile, hein, toutes les ressources qu'on peut trouver là, puis qui peuvent alimenter une vie de rapport avec le Seigneur, avec Dieu. Hein. Donner de l'espérance aux gens. On a parlé de l'école de vie intérieure, puis moi j'aimerais donc ça que vous puissiez rencontrer tous les gens, mais on va le faire à travers la télévision communautaire. Comment vous les faites commencer dans l'école de vie intérieure? C'est quoi votre base pour... Évidemment, si on veut prendre l'enseignement de l'école de vie intérieure comme une science, il y a un commencement. Bon. Et le commencement, c'est la présence de Dieu en nous et la participation du chrétien à la vie même de Dieu. Ça, c'est le commencement théorique. Oui. Mais moi, je dis, c'est pas un cours d'université, notre affaire. Hein? C'est un ensemble de conférences, mais c'est une vie, la vie intérieure. Alors, on peut entrer dans le cercle n'importe quand. N'importe quand. Donc, les personnes De qui nous n'importe écoutent, quel côté. on commence. Je suppose, par exemple, un parc extérieur, parc La Fontaine à Montréal, ou un petit parc ici, je ne sais pas qu'est-ce que ça serait. Saint-Maurice, parc Saint-Brac. C'est bon. Les parcs ici, là, bon, alors, il y a une entrée. Oui. Les autos rentrent par là, hein, mais il y a des gens tout autour. Puis il y a beaucoup de gens qui peuvent entrer dans le parc sans passer par la porte d'entrée. Oui. Hein? Oui, c'est ça. Ils y sont tous. Oui. Hein? Ah, c'est un peu ça. Puisque c'est une vie, dès qu'on amorce un peu, qu'on entre là-dedans, on commence à partager cette vie-là, même intellectuellement, mais non pas rationnellement toujours. Oui. Évidemment, l'école va mettre une sorte de rationalisation de ça, va mettre une ordonnance de pensée pour ne pas tourner à la confusion. Hein? Oui. Mais il va y avoir toute une ordonnance de pensée, mais quand même. Et telle qu'elle se donne, l'école de vie intérieure, telle qu'elle se donne ces cours-là, là, il se donne en synthèse, c'est-à-dire qu'à presque chaque cours qui vient, même si c'est un cours qui s'inscrit dans une suite, il y a toujours des connexions avec les cours du passé et les cours à venir. C'est ce que j'ai remarqué. Vous avez remarqué, hein? Oui, moi, ça fait pas longtemps, ça fait 4 fois. Ouais. Puis la première fois, je vous écoute. Puis chaque jour, dans la vie quotidienne, là, il y a quelque chose que vous avez dit puis qui clique avec ce que je vis.
Donc, c'est pour ça que c'est important que les autres personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui auraient, ça va peut-être leur donner le goût de se déplacer, s'ils sont capables de se déplacer, de mieux vous entendre. Donc, ils peuvent arriver n'importe quel temps, dans n'importe quelle conférence, puis arriver avec des dispositions intérieures de rencontrer Dieu un peu plus. Il y a quand même quelques cours, les cours de la toute fin, là, hein, vers la finale. Là, ça ne serait pas à conseiller hein, qu'on entre là-dedans, dans les cours sur les fiançailles spirituelles, le mariage mystique, ça se dit, puisque c'est la vie. Hein. Mais quand même, là, les gens n'y comprendraient pas, ils prendraient les mots dans d'autres sens, ils ne saisiraient pas le vrai sens, et puis ainsi de suite. Mais la masse des cours, on peut entrer. Et c'est étonnant comment on rencontre dans ces cours-là, là, des gens qui vivent ce qui est enseigné. Même quand ça avance un peu, là. Pour les personnes qui veulent y aller, là, ça demande d'abord d'être disposé à vouloir rencontrer Dieu un peu plus. Oui. Mais, une démarche de foi. Une démarche de foi. Oui. Ça prend évidemment un minimum de bonne volonté matérielle pour être là autant que possible, hein, quoique c'est pas... Il n'y a pas l'horloge de l'entrée. Hein. Mais, si on revient à l'espérance, on a parlé de l'espérance qu'on place un peu dans une situation, une meilleure situation financière, des meilleurs amours, des meilleures amitiés. Comment, en même temps, concilier ce qu'on veut sur le plan humain avec le plan divin? Même si on sait que notre fin dernière, c'est d'aller rencontrer Dieu. Comment concilier tout ça? Il me vient juste une idée à ce moment-ci. Hein? Oui. Vous savez, le Seigneur nous demande des détachements. Mais il nous a dit aussi, au début du monde, la terre vous appartient. Maîtrisez-la. Développez-la. Alors, ça veut dire ça que s'il y a des réalités surnaturelles, il y a quand même un habitat naturel dans lequel le Seigneur nous a mis au commencement du monde avec la mission de l'embellir, de l'augmenter, de l'agrémenter même et de lui donner du rendement. Alors, c'est bon. Alors, de sorte que je ne verrai pas d'opposition formelle entre les choses de Dieu et les développements d'une vie normale humaine. Hein? Au contraire, hein? Un développement normal, pas exagéré, sans passion, juste en beauté, là, ça peut étrangement mettre sur les pas de Dieu. Il y aurait des gens qui vont peut-être hésiter dans une école de vie intérieure en disant « Moi, j'ai peut-être pas le même vocabulaire, je peux aller suivre des cours en théologie. » On a parlé des gens qui nous écoutent, les personnes âgées qui sont seules à la maison, puis qui se retrouvent entre quatre murs à attendre un téléphone, à attendre une visite, les gens dans les centres d'accueil. Qu'est-ce qui serait bon comme première démarche en se trempant dans leur solitude de l'acceptation pour cheminer? Comment ils partent ça, eux autres? Une école de vie intérieure. Bien, d'abord, si ce sont des gens qui ont déjà la foi, moi, je pense que la foi, là, de nos gens, même si apparemment c'est pas mal endormi dans bien des cas, il y en a encore de la foi. Beaucoup. Puis ça se réveille, ça. Il suffit de prêcher la vérité, l'Évangile, et cette foi qui dort dans beaucoup de chrétiens, là, ça va se réveiller. Moi, je l'ai constaté souvent. On va dire des vérités chrétiennes là, qui ne sont pas dans la pensée courante même des chrétiens. Mais il y a une profondeur chez nos gens. La foi était très solide autrefois. Hein? Puis on en a gardé un grand héritage, malgré tout. Malgré l'étourdissement du monde, là, il y a quelque chose là, de fort. Puis on sent rebondir ça. Comment on peut... D'ailleurs, moi, je parle avec beaucoup de simplicité, ça, vous êtes au courant. Hein? C'est pas des grands mots qui sont le fond de mon enseignement. Hein?
Alors vous voilà ici à un cours. Qu'est-ce qu'on va dire dans ce cours-là? Il y en a qui, quand ils veulent vendre l'idée aux autres, ils nous parlent de la prière. Ah, c'est vrai. D'autres, ils disent, bien, c'est la vie intérieure. Qu'est-ce que c'est que ça? D'autres diront, c'est les demeures de Sainte Thérèse. Oh, encore plus inconnu, hein? Alors, on veut savoir au juste de quoi il s'agit. Et le cours d'introduction, ce soir, on n'avancera pas loin dans la doctrine, mais il faut quand même se parler clairement pour que vous sachiez qu'est-ce que vous venez chercher ici. Hein? Vous direz d'abord, moi, que je n'aime pas le pluriel, j'aime le singulier. Alors, comme vous êtes très nombreux, ce qui me fait plaisir, c'est l'unité. Ah, c'est bien, singulier. Que vous soyez nombreux, c'est parfait pour une chose. Bon, alors je dis que j'aime beaucoup le singulier. Je ne viens pas vous parler de nouvelles sortes de prières. Ce n'est pas des prières que je veux vous enseigner ici. Je sais que vous en faites. Ça ne manque pas, et c'est très bien, mais ce n'est pas ça que je viens vous enseigner ici. Des prières, c'est facile à trouver. Hein? Quand on n'en trouve pas dans son cœur facilement, on trouve facilement des petites images ou des petits livres qui vous donnent des prières toutes faites. Alors, c'est pas ça que je viens vous enseigner ici. C'est pas les prières, c'est la prière. C'est pas pareil. Car dans toutes vos prières, il faut que vous mettiez de la prière. Ça va? La prière, c'est du singulier, c'est du général, c'est votre cœur d'enfant de Dieu qui cherche Dieu, votre Père. Ça peut prendre toutes sortes de formes. Il y a un grand cours là-dessus, le numéro 3. Ça peut prendre toutes sortes de formes. Mais dès que c'est votre cœur d'enfant de Dieu qui s'éveille et qui cherche le Seigneur, vous êtes dans la prière. Peut-être, certainement, que certaines prières toutes faites, par exemple le Pater, que notre Seigneur nous a appris, hein, d'autres prières aussi que vous pouvez trouver de votre goût, que vous trouvez un peu partout, ça pourra vous aider, mais n'oublions pas, ce n'est pas des prières que vous venez apprendre ici, c'est la manière de mettre de la prière dans vos prières. Ça va? Hein? Une autre chose, je ne viens pas vous montrer des dévotions. Pas nécessaire. Oh, si on voulait, mais il y en aurait des dévotions. Je me rappelle qu'une fois, je me mets un peu semi-badin, là. Hein. Je disais, il y en a tellement des choses, des chapelets de toutes sortes. Il y a le chapelet de Sainte-Brigitte, il y a le chapelet ordinaire, le rosaire, il y a le chapelet de Saint-Anne, il y a le chapelet des Saint-Douleurs, il y a le chapelet de Saint-Michel, il y a le chapelet des Saintes Plaies. Il y en a une qui lève la main, elle dit, « Oh, je ne connaissais pas celui-là, ça va m'en faire un de plus. » Mais c'est pas ça du tout, du tout. C'est pas ça, hein? Des dévotions, il y en a de toutes les sortes. Vous avez remarqué que chaque fois que vous avez une retraite paroissiale ou que vous aviez une retraite paroissiale, ça dépendait du père qui prêchait, hein? Et puis c'est pas des dévotions que je voudrais vous enseigner. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Hein? C'est la dévotion. La dévotion, la ferveur d'enfant de Dieu. Hein? Ce n'est pas les dévotions. Vous en trouverez des dévotions, vous en avez trouvé, vous en utiliserez. Avec le temps, vous simplifierez tout ça, vous en aurez moins en nombre, puis plus en qualité, ainsi de suite. Hein? Bon, c'est ça. C'est pas une spiritualité que je vais vous montrer. Il y en a plusieurs spiritualités qu'on peut appeler des spiritualités d'approche. Et il y a, par exemple, évidemment, l'approche bénédictine. Ça consiste à beaucoup chanter des psaumes, des cantiques,
et puis profiter de ces beaux chants-là pour aimer le Seigneur. C'est une spiritualité. Il y a l'approche dominicaine, un petit peu plus exigeante dans un sens. Ça suppose une doctrine, un peu de théologie, puis alors à la lumière de cette doctrine-là, on peut prier le Seigneur. Ça pourrait être l'approche des franciscains ou des capucins, hein? Surtout si vous êtes tertiaire ou sympathique au tertiaire ou à l'ordre séculier de Saint-François, c'est magnifique. Une approche d'amour, hein? C'est très beau, mais c'est pas ça, pas ça. Il y a l'approche française, on appelle l'école française, il y a toutes sortes de choses. Puis si vous voulez aller au détail, là, il y en aura encore plus. C'est pas ça. C'est pas une spiritualité. C'est la spiritualité. Il n'y en a rien qu'une qui est complète et qui va jusqu'au bout. La spiritualité. Comment vous arranger pour que, étant des enfants de Dieu, vous alliez à l'intérieur de vous-même jusqu'à la rencontre avec le Seigneur qui est au-dedans de vous. Cette idée-là, cette grande idée-là, ce sera l'idée du prochain cours. Aujourd'hui, c'est le 22, alors ce sera le 20 du mois prochain. On donnera d'ailleurs toutes les dates tout à l'heure. Hein? Alors, il s'agit de vous trouver le moyen qui vous va le mieux, mais qui ne soit pas encombrant, qui ne soit pas gênant, mais le moyen de pénétrer dans votre intérieur, ça c'est l'image de votre intérieur, pour rencontrer le plus tôt possible le Seigneur qui est logé en plein cœur de votre cœur, en plein milieu de vous. C'est là qu'est installé le Seigneur. Et c'est cette recherche-là. Quand on dit que c'est un cours, ça peut prendre deux sens. Un cours, ça veut dire une suite, hein, de leçons qui se tiennent l'une l'autre. Vous verrez d'ailleurs la prochaine fois, le prochain cours, c'est un très grand cours. Il est très plein, il faudra avoir du monde plein, la salle à craquer. Hein? Ce grand cours-là, il est tellement important. Ce cours-là, c'est là le noyau d'idées qui vous permettra d'aller vers le Seigneur. Hein? Bon, alors ça c'est un cours. On va d'un cours à l'autre, d'une leçon à l'autre, d'une rencontre à l'autre, jusqu'à une suite qui est supposée vous amener à l'union parfaite avec le Seigneur. Ça peut se prendre d'un autre sens aussi, un cours. Pas le cours que je fais, moi, mais le cours que vous allez faire. Et là, le sens, ça ne veut pas dire donner un cours, ça veut dire courir. Courir, une course. Ça veut dire trouver le chemin le plus court pour aller jusqu'au Seigneur dans votre vie personnelle. Alors le cours veut être quelque chose en même temps théorique, mais on ne restera pas accroché à la théorie, donc je dis en même temps théorique et en même temps pratique. C'est un cours non pas seulement à emmagasiner dans sa tête, c'est un cours à vivre. C'est pour ça qu'on a décidé que le cours, il n'y en avait rien qu'un par mois. Il y aurait toujours moyen, vous savez, de donner des sessions. J'en ferai une, puis la semaine prochaine, j'en ferai un autre. Vous auriez toute une semaine de cours, puis je dirais bonjour, 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 profitez-en bien. Vous auriez un gros paquet de feuilles, hein? Vous mettriez ça sur une tablette. De temps en temps, vous dites, c'est vrai, il faut que je regarde un petit peu là-dedans. Hein? Et puis, on ne regarde pas longtemps. Hein? Quand on reçoit un gros paquet tout d'un coup, mais c'est pas ça. Un cours
que vous absorbez ici par une attention pieuse, car ça prend ça aussi. Ici, on n'écoute pas simplement avec curiosité. On écoute ce cours-ci avec une attention pieuse. N'oubliez pas, mes chers amis, que ce que je vous dis ce soir et les autres fois, vous pouvez considérer ça comme la parole de Dieu. C'est en tant que prédicateur de la parole de Dieu que je viens vous donner un ensemble d'instructions qui seront plus que des instructions, qui seront aussi des directives de vie. Vous trouverez dans les cours beaucoup de solutions pratiques pour votre vie. Et je suis certain que dès le troisième, trois ou quatrième cours, là, vous allez vous apercevoir que les cours que je vous donne, l'expérience est faite maintenant, ces cours-là répondent à toutes vos questions en spiritualité. C'est pour ça que la méthode du cours, c'est pas une méthode de carrefour où on se met autour d'une table, on sera pas mal embarrassé, hein, pour ce soir, autour d'une table. C'est pas ça. Un carrefour où tout le monde va dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent, puis ainsi de suite. Ça peut peut-être se faire dans des petits groupes, autres qu'ici. Mais nous autres, c'est pas ça. Non, c'est une conférence qu'on appelle, le grand mot, on appelle ça une conférence magistrale, hein? Un cours magistral. Ça ne veut pas dire que c'est formidable, ça veut dire que c'est un maître qui parle, puis les autres écoutent. Vous tâchez de le prendre. Après ça, vous pouvez quand même vous reprendre pour les questions, soit dans les petites pauses qu'on fait, un quart d'heure, mais on fait ça vite alors. Alors, vous venez me poser une petite question, moi ceci, moi c'est ça, et puis la plupart du temps, je vous répondrai ça, votre réponse, vous l'aurez dans le cours 18, ou bien dans le cours 5e, ou bien dans le cours 6, ou bien dans le cours 7. Hein? Vous le trouverez là ailleurs. Les cours vont répondre à tout ce que vous vous demandez vous-même à l'occasion de ce réveil pieux auquel on assiste. Hein? Vous savez comme moi que depuis quelque temps, quelques années surtout, depuis le Concile, hein, à peu près, là, depuis Jean 23 en tout cas, hein, qu'il y a comme un renouveau dans l'Église, que le Saint-Esprit est tout à fait à l'œuvre dans l'Église, ça brasse pas mal la conscience pieuse des chrétiens, et c'est fort heureux, ça avait été annoncé comme une pluie de grâce, puis c'est ça aussi. Mais ça, c'est beau à prendre, seulement ça pose des questions. Je vais vous donner par exemple juste un exemple. Beaucoup de personnes ont fait des expériences dans leur groupe de prière. Ici, je ne reçois pas seulement des gens qui vont au groupe de prière. Tout le monde est invité. C'est l'Église catholique en petit, telle qu'elle est. Alors, vous avez peut-être des attraits pour différentes formes de mouvements dans l'Église, dans notre Église actuelle. Vous êtes les bienvenus. Puis quand même, vous n'auriez pas. Vous êtes quand même tous des enfants de Dieu. Et ça, c'est sérieux. Alors, c'est aux enfants de Dieu que je m'adresse. Je sais très bien que parmi les enfants de Dieu qui viennent m'écouter, il y en a qui appartiennent à un ou l'autre groupe, disons, soit des groupes de prière, soit des groupes de dévotion, ou des groupes de dévouement, des groupes d'apostolat, que sais-je, parfois les deux ensemble, de très belles choses d'ailleurs. Hein? Mais je m'adresse à vous, non pas en tant que vous apparteniez ou n'apparteniez pas à un groupe ou à l'autre. Le groupe auquel je m'adresse, c'est un groupe d'enfants de Dieu. Si vous prenez quelque chose ailleurs, tant mieux. Ça va vous aider. Mais c'est ça. Alors, le cours que je vous donne, c'est ça. Alors, je voudrais qu'il soit pratique, et puis direct. On s'attardera pas à discuter, par exemple, quel mouvement est meilleur que l'autre, et ainsi de suite. Hein? Or, je reviens à mon idée, là. Il y a des gens qui, par exemple, dans certains groupes de prière, ont fait des expériences. Par exemple, une expérience
dont plusieurs sont fiers, et c'est magnifique. Ils appelleront ça une infusion. Hein? Si vous voulez, dites infusion, dites effusion, c'est la même chose. C'est la même chose. On pourrait dire diffusion, c'est la même chose. Hein? Le mot fusion, là, ça veut dire que ça coule, un écoulement. Quand on dit effusion, ça veut dire que ça part du cœur de Dieu, que ça vient sur vous. Si on dit infusion, ça veut dire que ça rentre en vous. C'est la même chose. Hein? C'est comme la pluie, elle part du ciel, puis elle rentre dans la terre. Alors ces mots-là, il ne faut pas se fatiguer avec ça. Hein? Mais en tout cas, je suppose là, quelqu'un qui soit à l'occasion de cette grâce d'infusion ou d'effusion du Saint-Esprit, là, aurait été frappé d'une espèce de bien-être spirituel. Mon Dieu, que c'était beau. Oh! C'est le ciel. Comme disait une bonne vieille demoiselle, elle dit, mon père, j'ai tapu su à terre. Je tapu su à terre. Mais, je nie pas ça, mais c'est magnifique ces choses-là. Mais c'est pas la question. C'est que beaucoup de personnes, il y en a certainement parmi vous autres un bon nombre, beaucoup de personnes, dis-je, ont eu comme ça une espèce d'effusion du Saint-Esprit qui a duré des semaines, des mois. C'était un bonheur, même plusieurs se sont crus en extase, tellement c'était beau. Oh Seigneur, Seigneur! Puis là, on dit, c'est rien que le commencement, qu'est-ce que ça va être quand je serai rendu au 7e demeure? Là, je vais partir au ciel certain, hein? Puis voilà que tout à coup, c'est arrêté sec. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on pense dans ce temps-là? On dit, ça vient de finir. Ouf! Mais non, ça ne vient pas de finir. Mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas, vous pensez que ça vient de finir. Parce que ça, là, c'est pas la même chose pour tout le monde. Pour vous, ça qui vient de finir, là, ça, c'est la consolation. Et ça vient de finir. Mais il n'y a pas, c'est pas tout ça. Il y a la grâce du Seigneur. C'est un autre ça. Et ça vient pas de finir. Ça marche encore. Seulement, ça vient pas de la même façon. Puis comme vous ne le savez pas, vous êtes fort embarrassé, parfois frustré. Puis il y en a qui disent, d'abord c'est comme ça, c'est rien que pour quelques mois cette affaire-là, moi, je n'ai pas envie de forcer là-dedans, ils lâchent tout ça. Bien, se découragent, mais non, les cours vous diront pourquoi. Je vous dis vite, là. On dira en détail, c'est le Saint-Esprit qui vous fait ce coup-là. Voyez-vous, avant, la grâce du Saint-Esprit, elle tombait dans ce qu'on appelle le sens, hein? Dans votre proche intérieur, qui est très sensible. On aime ça, hein? Parce que le petit cœur sensible, c'est bon ça, hein? Ça tombait là, la grâce. Puis à un moment donné, le Saint-Esprit a jugé que c'était mûr pour aller plus loin. Alors il a tiré sa grâce là-dedans. Hein? Dans une deuxième profondeur. Puis là, on est très surpris. Dans une deuxième profondeur de votre âme, il n'y en a pas de sensibilité, donc il n'y a pas de consolation sensible. C'est un peu comme les anges. Pensez-vous que les anges, ils ont de la sensibilité, mais jamais de la vie? Moi, je dis ça souvent, les anges, c'est fret, ça. c'est fret comme un ange. Un ange, ben, je vais vous donner une idée, qu'est-ce que c'est. C'était un homme, mais c'était la forme angélique. Il s'appelait le Père Gignac. Pas celui que vous connaissez, un autre, celui qui est mort, là. Hein? Un Français. Il s'appelait Paul Gignac. Il était sec, mais sec. C'était un jésuite français.
Un jour, à la récréation des pères, il y en a un qui a dit, Père Gignac, vous ne savez pas, mais la voisine, là, elle était malade. J'ai dit, je le sais bien, mais elle va mourir. Ah ben, dit qu'elle meurt. Mais Père Gignac, comment est-ce que vous parlez? J'ai dit, bon sang, parlez. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je ne suis pas capable de la ressusciter, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? La meurt qu'elle meurt, si bon Dieu a décidé. Oui, mais Père, c'est donc bien sec. Ben, c'est sec comme un ange. Puis quand vous avancez en spiritualité, puis vous entrez là-dedans, c'est pas toujours sec, mais il y a des bons petits bouts qui sont secs. Alors, surprenez-vous pas, mais ça prend un cours, puis on vous expliquera pourquoi en détail. Tout ça, ça va se tenir dans une science qui ne lâche pas. Tous les cours, si je veux vous dire ça aussi, ils s'enchaînent tellement qu'un cours s'explique par l'autre. Arrivé la dernière année, quand on est en 7e demeure, là, bien, il est encore question du cours numéro 1 que vous aurez le mois prochain. Parce que le cours numéro 1, c'est comme la graine de semence qui contient tous les autres. Après ça, ça se détaille. Hein? Ça se détaille, puis quand ça vient à la fin, là, vous verrez se boucler tout ça, puis ça revient de façon que les cours sont donnés en synthèse vivante, et non pas comme un ruban de science qui se déroule comme ça. Tu coupes le ruban là, tu en as assez. C'est pas comme ça. Voulez-vous encore une autre comparaison pour bien comprendre ça? Je ne veux pas critiquer, là, mais je veux surtout admirer comment les petites mamans pieuses, c'est beau les petites mamans pieuses, ça, comment elles font prier les enfants. Oh, que c'est beau ça! Comment ils font prier les enfants? Les petits-enfants se mettent aux genoux de la maman, puis on leur fait dire des choses très simples. Hein? Bon Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Bon Jésus, bénis mon papa, ma maman. Oh, que c'est beau tout ça. Hein? Puis la maman, elle parle aux petits-enfants, puis elle leur dit, écoutez-moi bien de toute la religion. Si je dis ça, écoutez-moi bien, c'est pas parce que vous écoutez pas, vous êtes merveilleux. Mais c'est parce que je veux vous écouter 2 fois plus. Hein? C'est trop beau. La maman, elle leur dit toute la religion. Mais elle l'a dit en petit. Parce qu'ils sont petits. Hein? Elle n'est pas pour dire, écoutez, je vais vous dire un petit bout, puis quand vous aurez 8 ans, vous donnerez un autre petit bout, puis une autre année après, je n'ajouterai un autre petit bout de religion, hein? Puis ainsi de suite. Hein? Non, pas comme ça. Elle donne toute la religion à la dimension de l'intelligence et du cœur de l'enfant. Et puis, à mesure que ça se développe, on dit encore tout, mais on le dit avec plus de développement, plus de détails, hein? Et puis ça va aller comme ça. De sorte que quand vous arrivez au bout du dernier cours, vous n'êtes pas au bout d'un ruban. Vous êtes au même point que vous avez commencé, c'est-à-dire la grâce de votre baptême. Hein? C'est la différence, c'est qu'après tous les cours que vous aurez reçus, la grâce de votre baptême, qu'on vous faisait admirer dans le cours numéro 1, vous l'admirerez encore beaucoup plus parce que vous aurez vu tout ce que ça peut donner de fruits, hein, et d'effets. Alors c'est comme ça que le cours se donne, en synthèse. Hein? Alors surprenez-vous pas que très souvent, d'un cours à l'autre, je vous rappelle un autre. Hein? Vous direz, on a vu ça dans le cours numéro 3, on a vu ça dans le cours numéro 2, ça a été dit dans le cours numéro 1, puis vous voyez encore telle autre chose, ça va venir dans tel autre cours, ça se tient comme un cerveau. Hein? On n'est pas pour dire, on va me servir d'un coin de cerveau pour cette année, l'année prochaine on reposera ça, on prendra l'autre bord. C'est tout ensemble. Du monde en vie, ça ne sectionne pas. Rien que les morts qu'on sectionne. Hein? On fait ça à l'école de médecine. Hein? La dissection. Hein? C'est pas bon, ça. Ce qui est bon, c'est un cours vivant. Vous comprenez, hein? C'est un cours vivant, un cours synthèse, vivant tout le temps,
que vous pouvez appliquer à n'importe quel moment de votre vie spirituelle. Si vous venez juste de prendre conscience de votre baptême, tant mieux. Vous dites, ça va être beau, la belle aventure, que ça va être beau de développer mon baptême. Si vous avez déjà vécu de très belles années dans la piété, tant mieux. C'était beau ce qu'on a passé, il reste encore pas mal de beaux chemins à faire. Mais comprenez bien que ce n'est pas un ruban qui se déroule de façon que quand tu es rendu à ce bout-là, il n'y a plus rien de l'autre bout là-bas. C'est pas ça. C'est un tout. C'est pour ça qu'on l'a figuré ici, notre âme, comme un tout. Et un tout, vous savez comment on fait ça en geste, hein? Non? Non? On dit, vous savez, telle chose, telle chose, telle chose, pour tout dire. Avez-vous vu mon geste? Hein? Pour tout dire. Pour tout dire, c'est un rond. On dira, par exemple, je vais tout vous résumer ça en un mot. Ça va? Hein? Tellement la forme ronde, doit être considérée comme la forme parfaite. Alors c'est un tout. Mais le tout, évidemment, il y a moyen de le donner plus en profondeur, moins en profondeur. Et c'est ce qu'on va faire. Hein? Alors ce que vous voyez là, c'est un schéma sec. C'est un schéma représentant l'intérieur de l'âme chrétienne. La différence entre une âme chrétienne vivante, qui n'est pas en état de péché mortel, avec les autres âmes, psychologiquement c'est la même chose, mais la grande différence, c'est que dans l'âme chrétienne qui vit sa vie chrétienne, le Seigneur est là en plein dans le centre de l'âme, Dieu Trinité. Vous voyez Dieu Trinité sous la forme d'un triangle, l'évocation. Alors ça, si vous voulez, c'est notre intérieur. Là, j'expliquerai beaucoup cette roulette-là. Ça s'appelle la roulette du Père Gignac, ça. Ça s'appelle comme ça. La roulette, Père. Votre roulette, hein? Parce que c'est l'invention de l'école de vie intérieure. C'est nous qui l'avons inventée. Je peux même vous dire que l'affaire du 3e ici, là, il y a eu le concours d'une dame. La première année, je donnais les cours, qui a dit un mot assez suggestif dans notre petite assemblée, qu'on a gardé ça, puis ça a fini notre tableau. Il y a du bon monde là-dedans, vous savez. Bon, alors vous avez des profondeurs. La psychologie ordinaire qu'on étudie dans les écoles, même les grandes écoles de psychologie, là, hein, ça ne va pas plus loin que le 2e rond, là. Ça arrête là. C'est une affaire de mémoire, d'imagination, de pensée, de sentiments, de passion, d'impression. Ça ne va pas plus loin que ça. Et si vous voulez, la psychologie d'école ne connaît pas ça, ne connaît pas l'intérieur, juste l'intérieur proche. Comment est-on venu à connaître tout cet intérieur plus proche, plus intime plutôt? C'est l'expérience des saints, et particulièrement l'expérience de Sainte Thérèse d'Avila. Elle a fait des expériences qu'elle nous a livrées dans ses livres. C'est formidable. Alors, voyez-vous là, ce sont les 3 profondeurs de l'âme. Si vous pénétrez dans une vie intérieure, c'est pas pour rien qu'on appelle ça l'école de vie intérieure. Donc, si vous pénétrez dans votre intérieur, vous franchirez successivement 3 grandes étapes qui sont les 3 âges de la vie intérieure. Hein? Il y aura l'âge des commençants, la plupart des bonnes gens sont là, plein de valeur, mais plus loin, il y en a moins. Hein? En tout cas, on va en faire s'il n'y en a pas. Hein? On vient pour ça. Hein? Alors, après ça, le 2e âge, alors si vous voulez, il y a un premier âge à passer, le plus long, ordinairement. Et parfois c'est court, quand on invoque beaucoup de Saint-Esprit, ça peut aller vite. Bon, il y a cette profondeur-là. Une autre profondeur, celle que j'ai dit qui était pas mal sèche là, hein? C'est plus profond encore, puis finalement l'intimité dernière avec le Seigneur. Donc vous franchissez 3 profondeurs dans votre âme jusqu'à la rencontre parfaite avec Dieu Trinité. Bon. Maintenant, pourquoi des chiffres? Des chiffres 1, 2, 3 jusqu'à 7, là.
Ce sont les demeures de Sainte-Thérèse. Il y a une dame qui me demande un jour, elle dit, Père, c'est-il vous qui prêchez sur les maisons? Je dis, ben non, madame, j'ai pas coutume de monter sur les maisons, moi. Ben, elle dit, ben, vous savez, là, c'est pas ça, là, c'est pas ça, là, les maisons de Sainte-Thérèse. Ah, oui, 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 les demeures de Sainte-Thérèse. Ben, les demeures de Sainte-Thérèse, c'est pas des maisons. C'est quoi? C'est des points d'arrivée. C'est des points d'arrivée. Il y a, par exemple, des gens qui en sont dans leur vie chrétienne, pas beaucoup ici, qui en sont encore à leur première communion. Ben, c'est une demeure. D'autres qui sont rendus au choix de leur vocation, ben, c'est une autre demeure, sont rendus là. D'autres, peut-être dans leur vie intime, sont rendus à vivre une vie d'oraison, de prière. Ah, ben, c'est encore une demeure. Puis là-dedans, il y aura encore d'autres demeures successives. Tiens, mais les demeures, si vous voulez avoir une idée claire, là, surtout si vous voulez le dire aux autres, là. Pour nous autres, on va se familiariser avec ça. Mais pour le dire à d'autres, là, ils vont dire, qu'est-ce que c'est beau aussi, cette demeure-là, ces affaires-là, hein? Je vais te le dire. Les demeures, c'est des dépassements. Ça veut dire qu'on dépasse quelque chose, il y a quelque chose qu'on ne fait plus, puis on va plus loin. Si vous voulez, quand vous faites un voyage, il faut dépasser, hein? Si vous ne voulez pas dépasser tel arbre, vous serez toujours à la même place, hein? Si vous ne voulez pas dépasser une piste de chevreuil, y a-t-il des hommes qui vont à la chasse, là, ici, là? Vous ne voulez pas dépasser la piste, vous n'aurez pas le chevreuil. Il faut dépasser la piste, hein? Ça dit qu'il y a un chevreuil qui a passé là, mais le chevreuil, il n'est pas là, lui, hein? Alors, il y a des dépassements à faire dans la vie. Alors, je vous le dis en gros, là, quand on vous redonnera les feuilles à tout le monde, vous le verrez sur la première feuille, d'ailleurs, c'est marqué les 7 dépassements, plutôt les 6 dépassements. Ça vous sera ordonné la prochaine fois, hein? Alors, premier dépassement que vous faites, qu'est-ce que vous dépassez en première demeure? Vous dépassez le péché mortel. On n'en fait plus de péché mortel rendu là. Quand on commence pour vrai, là, on dit, je ne fais plus de péché mortel. Peut-être un accident, alors ça c'est toujours possible. Surprenez-vous pas, même les meilleures personnes, ça pourrait toujours arriver. Un accident, faire un péché qu'on ne voulait pas faire, puis il est arrivé pareil, hein? Mais ça, on n'en parle pas de ça. Il faudrait régler ça à la conférence. Mais je veux dire qu'on n'admet plus dans sa vie le péché mortel. On n'est pas des gens qui disent péché mortel de plus, péché mortel de moins, ça ne me fait rien. Ça, c'est fini, cette affaire-là. Hein? C'est fini, ça. Alors vous voyez que première demeure, il n'y en a pas ici. Pourquoi? Parce que vous avez tout dépassé ça. Vous êtes rendu des gens qui cherchaient la dévotion, qui cherchaient le Seigneur, ben c'est au moins deuxième, ça. Le deuxième, qu'est-ce qu'on va dépasser dans le deuxième demeure? On va dépasser beaucoup de péchés véniels, il en restera encore. Mais au moins, pas trop volontaires, hein? Des petits péchés, des petits accros, des petites imperfections, un petit oubli de temps en temps, mais au moins, on a décidé qu'on n'en fait plus de péchés, qu'on en fait le moins possible, ça va? Puis en même temps, bien, on dépasse puis des petits caprices aussi, des petites attaches. Troisième demeure, ça avance vite, là, hein? Sur le bord de cette ligne-là, là, on va dépasser la complication. Car la vie spirituelle n'est pas compliquée. Quand elle est compliquée, c'est de notre faute. Il faut la décompliquer. Vous savez le mot qu'on a dit de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite sainte, là? C'est un Anglais, un monseigneur anglais qui a dit ça. Il dit, Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a décompliqué la vie spirituelle et elle a supprimé les mathématiques. Ça veut dire qu'elle ne comptait pas ses indulgences puis ses mérites à ceux qui ne pas de ça. Le Seigneur s'arrange avec ça. Hein? Bon, troisième demeure. Quatrième demeure, qu'est-ce qu'on va dépasser? Et ça, quel gros coup difficile que je vous disais tantôt, là. On va dépasser l'idée de raisonner sa prière. On ne sera plus capable de raisonner sa prière, de lire des livres pour prier. Il
faudrait prier en silence, et puis les premières fois, on n'aime pas ça, mais on s'accoutume. Cinquième demeure, qu'est-ce qu'on va dépasser? On va dépasser tous nos caprices de volonté propre pour faire toujours autant que possible la volonté de Dieu. Sixième demeure, on va dépasser même les consolations spirituelles pour faire absolument toujours la volonté sanctifiante de Dieu. Puis septième demeure, savez-vous qu'est-ce qu'on dépasse? Dépasser rien. Quand vous aurez tout dépassé ça, là, tout ce que vous aurez donné au Seigneur avant, il va vous le redonner au centuple. Vous aurez fait des sacrifices d'amitié, que c'était pas trop pur, alors il va vous donner des amitiés parfaitement pures, magnifiques. Vous avez dépassé des petites consolations plus ou moins sentimentales, là, de deuxième étage. Il va vous donner des consolations d'une richesse, d'une beauté incomparable. Il va tout vous redonner. Il y a une petite dame qui avait suivi une retraite il y a 2 ans, là, à Drummondville. Quand elle a fait son témoignage à la fin, elle dit, j'ai compris quelque chose, là. J'ai compris que le Seigneur nous fait déménager souvent, mais tout le monde est parti à rire. Puis elle dit, j'ai compris que quand on déménage comme ça, qu'on va dans une autre demeure, il faut laisser pas mal de stock en arrière de nous autres. Ça va? Alors, on va faire une pause, si vous voulez. Dans cette deuxième partie de notre rencontre, je vais vous dire sur quoi on base notre enseignement. C'est principalement Sainte Thérèse. Remarquez bien, quand on dira Sainte Thérèse ici, c'est Sainte Thérèse d'Avila, une Espagnole, pas la petite Française. La petite Française, c'est beaucoup plus tard, ça fait pas même 100 ans qu'elle est morte. Mais l'autre, ça fait justement cette année, 400 ans qu'elle est morte, Sainte Thérèse de Jésus ou Sainte Thérèse d'Avila, en Espagne, une Espagnole magnifique. Sainte Thérèse est très célèbre dans l'Église pour 2 choses principales. Pour sa vie personnelle, c'était une très grande sainte et on a un avantage, c'est qu'elle nous a écrit ce qui se passait dans son âme. Et la deuxième chose qui a fait remarquer Sainte Thérèse dans l'histoire de l'Église, ce sont les fondations qu'elle a faites. Elle a fondé 18 couvents de Carmel espagnols. Je vais vous repasser un petit peu sa vie ce soir, mais très rapidement, parce qu'on aura des cours dans lesquels on aura l'occasion de prendre des aspects de sa vie. Par exemple, le cours 17e, on parlera beaucoup de ses amitiés, toutes les amitiés de Thérèse. Dans le cours avant ça, le cours 7e, on parlera de toutes les fondations qu'elle a faites, les 18. Ce soir, je vais vous parler surtout d'un livre qu'elle a composé. Bon, elle en a composé 4 livres. On peut avoir ça dans un totum, c'est-à-dire un livre complet qui donne les 4 livres de Sainte Thérèse d'Avila. C'est un très grand écrivain. Et on peut maintenant avoir chaque livre séparément dans des petits livres moins chers et puis moins volumineux. Bon. Alors, le premier livre qu'elle a fait, c'est le livre de sa vie. Elle n'avait jamais l'intention d'écrire sa vie. Thérèse d'Avila pensait, et l'Église pense avec elle, que les grâces particulières que le Seigneur nous donne intérieurement, on ne dit pas ça aux autres. On peut témoigner de ce que les autres ont pu voir. Ça, c'est tout à fait sain. Vous avez, par exemple, quelqu'un qui part en extase, ben, mon Dieu, tout le monde va le voir. Ça m'arrive pas souvent, moi. En tout cas, quelqu'un qui part en extase, tout le monde va le voir. Alors, ben, c'est tout à fait normal de dire
Seigneur est bon, Seigneur est grand. Vous avez vu, évidemment, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Ça marche très bien. Mais aller donner des secrets de son âme, là. Vous savez, moi j'ai eu telle grâce, moi je suis avancé, moi je suis rendu à telle demeure, moi je pense que le Seigneur m'a donné telle et telle grâce. Là. On ne dit pas ça. Si les autres ne sont pas capables de s'en apercevoir, on ne dit pas les secrets du roi. Le roi, le Seigneur a ses secrets avec ses épouses, ses âmes épouses. On ne dit pas, hein, dans les familles, tout ce qui se passe dans la vie intime. Hein. Un homme n'ira pas dire comment est-ce que ça se passe chez eux dans la chambre. La femme encore moins, elle ne dira pas. C'est des secrets de notre amour, ça. Ben, les enfants de Dieu, ils ont des secrets aussi. C'est marqué dans la Bible, il ne faut pas dire à tout le monde nos secrets d'amour avec le Seigneur. Mais quand il y a des choses qui paraissent, c'est évident dans ce temps-là. Au lieu de dire, ben on dira, tant mieux, louons le Seigneur si vous êtes aperçu de quelque chose. Ça, c'est très bien. Alors, Thérèse avait jamais pensé écrire le livre de sa vie. Et si elle l'a écrit, c'est par obéissance pour ses confesseurs. Il faut dire qu'elle a eu pauvre elle a eu jusqu'à 7 directeurs de conscience en même temps. C'était plus un directeur, c'est un comité. Il y avait 6 prêtres et un laïc. Puis celui qui connaissait pas mal la spiritualité, c'était le laïc. Les autres prêtres en savaient pas long. Alors, pauvres autres, il lui faisait raconter tout ce qui se passait, toutes les grâces que le Seigneur lui donnait. Alors, elle l'écrivait pour eux autres. Les autres, ils étaient supposés regarder ça, puis ensemble dire c'est-tu vrai, ça vient-tu du Seigneur, ça vient pas du Seigneur, puis essayer un discernement, puis il n'y avait pas le charisme de discernement. Ils discernaient comme ils pouvaient. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont beaucoup abusé d'elle. Même, ils ont pris ces cahiers, c'était des cahiers qu'elle écrivait, hein? Ils ont pris ces cahiers-là, même à un moment donné, pour essayer de la faire condamner. Ils ont dit, elle dit des choses pas catholiques là-dedans. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils n'étaient pas capables de comprendre. C'est pour ça que c'est embêtant de tout dire à tout le monde. Ils ne comprennent pas le vrai sens des choses. Alors, elle ne voulait pas parler. Alors, en tout cas, elle a écrit ça par obéissance. Et nous autres, avec le recul des années, ça fait déjà 440 ans à peu près, hein, que ça a été écrit, le premier livre. Alors, on est très heureux quand même qu'elle l'ait écrit, parce qu'elle nous dit les plus belles grâces que le Seigneur lui a données. Et c'est un peu à cause de ça qu'on l'a remarqué dans l'Église comme un docteur de l'Église. Après ça, elle a fait un autre livre, le livre de ses fondations. Comme je dis qu'elle a fondé 18 couvents, ben elle a écrit dans un livre le récit détaillé de chacune de ces fondations-là, les difficultés rencontrées, comment il fallait demander des permissions, comment des fois il fallait passer par le délégué apostolique, l'évêque voulait pas, le délégué voulait, il fallait écrire à Rome, Rome disait fonder quand même, et puis ainsi de suite, toutes sortes de difficultés. Elle s'est débattue beaucoup. Ça fait un assez bon livre, toutes ces choses-là. Ensuite, elle a écrit un livre pour les jeunes religieuses. Parce que dans son premier couvent qu'elle a fondé, il y avait de toutes jeunes religieuses là, des jeunes filles qui venaient d'entrer, puis qui soupçonnaient bien qu'elle était avancée. Hein? Son livre de sa vie n'avait pas paru, les sœurs ne savaient pas ce livre-là. On l'a eu après. Hein? Mais il disait, sans doute, notre mère, vous priez bien, puis il faudra nous donner des conseils. Alors elle a écrit un très beau petit livre qui s'appelle « Le chemin de la perfection ». Un troisième livre. Puis finalement, dans les dernières années de sa vie, elle a écrit son chef-d'œuvre, dont je vais vous parler, et dont vous aurez un certain résumé sur les pages, là. Il n'y a pas grand-chose. Bon,
Alors, je reprends cette petite introduction qui est sur les feuilles. C'est assez rapide. Thérèse de Jésus, ou Thérèse d'Avila, cherchait Dieu dès l'âge de 7 ans. Vous connaissez peut-être cette histoire où, avec son petit frère, qui est un peu plus vieux qu'elle, elle a dit, tu sais, mon petit frère, toi, tu voudrais voir le bon Dieu, hein? Ben, moi, je veux le voir. Es-tu d'accord? Tu voudrais voir le bon Dieu? Elle dit, oui, oui, oui. Ben, viens avec moi, là. On va partir, on va déserter nos parents, ils ne voudront pas. On va déserter un matin de bonne heure avant qu'ils soient levés, puis on va s'en aller dans le sud du pays, dans le pays des morts. Les morts, les mahométans, hein, qui tuaient les chrétiens. Hein? Alors, on va aller là, on va dire qu'on est chrétien, ils vont nous couper le cou, puis on va aller au ciel. Puis la petite bambine, elle traînait son frère un peu plus vieux qu'elle, d'un an ou deux plus vieux. Viens, viens avec moi. Hein? Ils sont partis tous les deux. Ils ont déserté le matin de bonne heure. Imaginez la maman quand elle arrive, puis il en manquait 2 dans sa famille. Mon Dieu, qui sont? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, justement, la grande maison où on était, il y avait 2 logements voisins qui communiquaient par en dedans. Et c'était un oncle des enfants. Je ne sais pas si c'est le frère de madame ou le frère de monsieur qui avait son logement là, à côté, dans la même maison. Et tout de suite, on cogne dans la porte à côté. Vite, tu ne ferais pas quelque chose. J'ai perdu mes 2 petits, ma Thérèse et puis mon autre petit gars. Essaye, prends ton cheval, puis essaye de les trouver. Ils ne doivent pas être rendus tellement loin. Alors, il est sorti de la ville, hein, puis il a fait quelques arpents, là. Il les a trouvés. À un endroit que j'ai visité moi-même. S'il y en a qui sont allés à Avila, on peut voir facilement, pas loin de la ville, là, une espèce de tertre, là, puis un grand monument, 4 colonnes, puis une tête, là. C'est quelque chose d'assez joli. Mais c'est là qu'il a trouvé les enfants. Il dit, qu'est-ce que vous faites ici, petits enfants? Thérèse a dit, ben, il est d'accord, on veut aller voir le bon Dieu, alors on s'en va chez les méchants, là, ils vont nous couper le cou, puis on va aller voir le bon Dieu. Puis il est d'accord, lui aussi. Il dit, oui, on est d'accord. Alors l'oncle, il dit, mais c'est trop loin, c'est tellement loin, vous ne serez jamais capable d'arriver là à pied, mes enfants. Pourquoi vous ne monteriez pas sur mon cheval, là, puis ça va aller plus vite? Il embarque les 2 petits sur le cheval, vire d'abord, la mère, tiens, prends-la tes petits, puis laisse-la plus sortir comme ça, hein? Surveille-la. Alors Thérèse avait ça dans la tête. Je veux voir Dieu. Puis vous savez, une idée d'enfance, quand c'est fort, là. Ils m'ont empêché d'aller voir le bon Dieu tout de suite. Je vais m'organiser, puis j'irai bien quand même. Alors elle l'a vu en contemplation, elle l'a vu dans la plus haute spiritualité, elle a vécu de visions trinitaires pendant les dernières années de sa vie, 10 ans. Donc elle l'a vu, le bon Dieu, mais elle l'a vu comme on le voit en spiritualité. Donc elle découvrit ensuite le château de son âme. Un jour, elle qui voulait toujours voir Dieu, elle faisait une prière, puis elle disait au Seigneur, j'aimerais donc ça, que vous me fassiez comprendre la beauté d'une âme en état de grâce. Et là, le Seigneur lui a fait voir une boule. Pour plusieurs, c'est peut-être la première fois que vous entendez parler de ça. Une boule de cristal, une belle boule de vitre, là. Hein? C'était divisé en 7 appartements concentriques, c'est-à-dire un dans l'autre. Hein? Et Thérèse a remarqué que le milieu, le centre de la boule, là, c'était plein de lumière, tandis que plus ça allait vers le bord, plus c'était embrouillé. Alors elle a compris que c'était la présence divine dans le fond de l'âme, et que l'âme, si elle veut rencontrer le Seigneur, elle doit pénétrer à l'intérieur jusqu'au Seigneur. Alors elle s'enfonça à l'intérieur d'elle-même par l'oraison avec le Christ, c'est-à-dire la prière en union avec Jésus, tout en continuant de s'armer contre elle-même. Ça, c'est l'ascèse ou la mortification, on en parlera dans le cours numéro 5, et s'armer contre le démon, on en parlera dans le cours numéro 6. Sa mission, car elle a une mission dans l'Église. Vous savez, on a toujours 2 vocations, nous autres, tout le monde.
Une vocation régulière de chrétien, enfant de Dieu, puis une vocation charismatique au sens large du mot. Ça veut dire une vocation sociale, hein? Une vocation pour aider l'Église, notre société d'Église. Hein? Alors, sa première vocation, c'était sa vocation à la sainteté, hein? Comme nous tous d'ailleurs. C'est plus marquant chez elle, mais c'est un peu la même chose pour tout le monde. Alors, sa vraie mission, on parle ici de sa mission dans l'Église, ou sa mission charismatique, c'est-à-dire son rôle dans l'Église du Seigneur pour aider le Christ à se répandre. Et c'est celle-là. Sa mission, c'est de nous guider et nous dire les étapes de cette intériorisation. Ça veut dire que d'une part, nous devons essayer d'entrer en nous-mêmes jusqu'à la rencontre avec Dieu, l'étreinte, l'embrassement avec Dieu, l'union, puis la vision. Alors, il y a tout un progrès. La rencontre, ce sera les 4e demeures. L'étreinte, c'est 5e demeure. L'union, c'est 5 et 6e demeure, et 7e aussi. La vision trinitaire, c'est 7e demeure. Et en même temps, nous autres, aller comme ça à la rencontre du Seigneur, pendant que lui, le Seigneur qui est au centre de nous, essaye de nous rencontrer par le dedans. Hein? Dieu vient à la rencontre de l'âme. D'abord, il attire l'âme dans les 3 premières demeures. Ensuite, il la saisit, l'absorbe et la transforme dans les autres demeures. Alors, pour dire tout ça, pour nous guider, car elle est un guide reconnu dans toute l'Église, pour nous guider, là, ben, elle a écrit un livre. Sous l'ordre de son directeur, cette fois-ci, ce n'était pas le livre de sa vie, mais c'est le livre du château. Il y a 3 titres que vous pouvez voir. De temps en temps, vous pourriez l'acheter sous le nom Le Château de l'âme, ou encore peut-être Le Château intérieur, ou peut-être aussi un autre titre, Le Livre des demeures. Ça dépend des éditions. Hein? Ce livre-là, on donne ici quelques détails. La date 1577. Ça fait 403 ans. Hein? Elle avait 62 ans. Elle est morte à 67 ans. Elle était en plein génie. Au point de vue spiritualité, elle était arrivée au dernier degré, l'union transformante ou le mariage spirituel. C'est 7e demeure. Elle y était déjà depuis 5 ans. Ses activités, elle était en pleine puissance de fondatrice. C'est une des grandes fondatrices dans toute l'histoire de l'Église. Après Saint-Benoît, Saint-Bernard, on peut dire ça va à Sainte-Thérèse, les grands fondateurs. Elle était aussi en pleine crise pendant qu'elle a composé son livre. Son œuvre était menacée. L'œuvre de ses fondations, les couvents qu'elle fondait, on a entrepris une vraie guerre contre elle. On a mis son associé, Saint-Jean de la Croix, on l'a mis en prison. Elle, on l'a séquestré, on l'a renfermé dans un couvent en disant « sors-en pas hein? ». Puis là, elle était un peu tout seul, et puis on lui faisait de la peine. On disait « ton Jean, tu ne le reverras plus ». Puis on disait à Jean, tu sais, la mère Thérèse, c'est fini, on va la brûler. Puis c'était une vraie crise, terrible. Tout de même, ça a fini par calmer ça. Alors son directeur, le père Gratien, lui avait donné l'ordre d'écrivez votre expérience spirituelle dans un livre. Le père Gratien, son directeur, puis son confesseur aussi. Bon. Elle l'a écrit avec beaucoup de répugnance. Elle ne voulait pas. Ça me le dit pas, ça me le dit pas. Elle avait déjà fait le livre de sa vie, mais c'était pas public, ça. Et elle l'a écrit en un temps record, 3 mois de travail, 250 pages, de la plus haute spiritualité, composée en 3 mois et sans se relire. Quand elle commençait un chapitre, elle dit, voyons, je ne sais plus où c'est que j'étais rendu, en tout cas, écrivons. Hein? Puis il arrive des choses un petit peu étranges, c'est que des fois, bien son chapitre est fini comme ça, avec sa brutto, là,
Puis le suivant, ben, dit pourtant, il me semble que j'avais parlé de telle chose. Ah oui, c'est vrai. Puis elle commence ça, puis ensuite elle attaque une autre matière dans le même chapitre. C'est pas classique comme un Jean de la Croix, par exemple, hein? Mais c'est fameux. La méthode et le plan de l'ouvrage, elle décrit les 7 degrés d'intériorisation suivant une méthode surnaturelle. D'abord, je dis la méthode de travail. Sa méthode de travail a été une méthode aidée par le Saint-Esprit, fortement. D'abord, elle est en pleine activité des dons du Saint-Esprit. À cette époque-là, elle est au dernier degré de la vie spirituelle, c'est le Saint-Esprit qui mène toute sa vie intérieure et toute sa vie. Hein? Elle ne fait plus rien sans l'inspiration du Saint-Esprit, continuellement. Non, c'est déjà beaucoup. Ensuite, quelque chose d'assez curieux, c'est la vision initiale qui lui a livré le plan. La vision initiale, c'est la boule dont je viens de vous parler, là, hein? Le globe de cristal. Ça lui a donné le plan. Elle a vu 7 compartiments, ben elle a dit allons-y pour 7 chapitres, ou 7 parties, ou 7 demeures. Hein? Ensuite, et ça c'est très spécial, et c'est même miraculeux, les grâces d'oraison actuées ou actualisées à partir des 4e demeures. Ça veut dire ceci, ça. Ça veut dire que quand le Seigneur, quand elle était rendue, disons, au 4e demeure, là, mais pour qu'elle puisse mieux écrire ce qui se passe dans les 4e demeures, le Seigneur la mettait dans les 4e demeures. Tout le temps qu'elle écrivait ça. Alors elle écrivait ce qu'elle vivait. Hein? La même chose en 5e demeure. Mais quand elle est arrivée aux extases, en 6e demeure, là, là, vous savez, je ne sais pas si vous savez ça, mais en extase, on n'écrit pas. Hein? En extase, on est parti. On n'écrit pas. Alors, ce qui est arrivé, puis il y a un témoin, une petite sœur qui l'a vu très bien, sa petite secrétaire, elle pouvait aller facilement dans la chambre de Sainte-Thérèse. Elle frappait délicatement, puis si ça ne répondait pas, elle poussait la porte délicatement. Alors, elle l'a vu à sa table de travail. Toute perdue en Dieu, toute en Dieu, belle, ravissante, lumineuse, là. Puis elle a remarqué que la main, ça marchait. De sorte que le chapitre sur l'extase, on peut dire qu'il a été écrit miraculeusement par un ange conduisant la main de Thérèse. C'est formidable. Parce que c'était le plan du Seigneur de la faire vivre ce qu'elle écrivait. Hein? Alors après ça devenait plus facile. Alors ensuite de ça, dans sa méthode de travail, il y a beaucoup de souvenirs. Mais remarquez une chose, dans le livre de sa vie, si jamais vous lisez tout ça, ou vous lirez ça, vous comprenez, hein? On ne sait pas Sainte-Thérèse, c'est les livres qu'on achète, ça c'est plus des petits romans, hein? Puis pas Astérique, hein? C'est pas ça, hein? On lit ça, ces livres-là. Alors, il y a beaucoup de souvenirs, mais dans le livre de sa vie, elle disait, c'est arrivé à moi. Pourquoi? Parce qu'elle écrivait ça sous le sceau du secret. C'était pour ses confesseurs, pour ses directeurs, hein? C'était sous le sceau du secret. Puis elle pensait jamais que le public aurait ce livre-là. Tandis qu'ici, c'est pas pareil, elle écrit pour le public. Alors, la différence, c'est qu'ici, elle se nomme jamais. Elle ne dit pas « j'ai eu telle grâce », mais elle dit des choses comme ceci. « Je vais vous raconter une grâce qui est arrivée à une personne que je connais très bien. » Je peux vous dire que je ne me trompe pas, car je la connais parfaitement, cette personne-là. Hein? Un jour qu'elle était en oraison, le Seigneur lui a donné telle faveur ou telle parole, ça je vous le certifie. Hein? Puis ces petites sœurs de communauté qui lisaient ça, mais ils ne savaient pas que c'était elle. Mais moi, j'ai découvert. En relisant ça, il y a 3 ans, là, une fois, elle s'échappe. Il y a juste une petite fois où c'est marqué, le Seigneur m'avait dit. Au lieu de dire, il avait dit à cet homme, hein, cette personne,
Une petite fois, on dirait que ça y a glissé au bout de la plume, là. Hein? Le Seigneur m'avait dit telle chose. C'est pas grave, hein? Donc, des souvenirs qui paraissent à première vue des digressions. Ça veut dire qu'on dirait qu'elle sort du sujet. Ces chapitres, comme j'ai dit, c'est pas classique. Son style est classique, un merveilleux style. Elle a même concouru à la formation de la langue espagnole. Comme Saint François de Sales a concouru à la formation de la langue française. Tellement qu'on n'étudie pas la littérature espagnole en Espagne sans passer par les livres de Sainte Thérèse. Tellement c'est un âge, hein? Alors, si vous voulez, il y a eu des digressions. Elle parle de différentes choses, c'est pas classique, mais tant mieux, en plus de ces chapitres stricts, il y a des petites choses intéressantes qu'elle dit, hein? Et en réalité, ce sont des approfondissements. La valeur de son livre, c'est elle-même qu'il a donné son propre témoignage. Elle a dit, j'en ai fait d'autres livres, mais ça, c'est mon joyau. J'ai mis bijou ici, mais le mot qu'elle a employé, c'est joyau. Hein? C'est mon joyau, c'est mon meilleur, c'est ma perle. Hein? Les critiques, quant à eux, ils décrivent ce livre-là comme son chef-d'œuvre, un livre à peu près parfait, hein? Même au point de vue humain. Pourquoi tant de succès sur ce livre? Plusieurs raisons. D'abord, son talent s'est affermi. Elle est en pleine force, hein? Puis elle a déjà l'expérience de l'écriture, l'expérience s'est enrichie, l'expérience d'écriture, l'expérience de composition, l'expérience spirituelle, elle a pas mal d'expérience. Donc, d'abord, son talent s'est affermi, elle est plus sûre d'elle-même en écrivant. Deuxièmement, son expérience est plus riche. Troisièmement, elle a eu la chance de rencontrer des théologiens, en particulier Bagnès, un dominicain, qui n'est pas nommé ici, mais c'est Bagnès, ou Banès, ça s'écrit. Et puis Saint Jean de la Croix, un carme. Et même, on peut dire Saint Pierre d'Alcantara, qui l'ont aidé. Enfin, il y a sa vocation de mère, car l'Église reconnaît Sainte Thérèse d'Avila comme la mère spirituelle des hommes intérieurs. Même si vous allez à Rome, il y en a plusieurs parmi vous qui sont allés à Rome déjà, dans la basilique Saint-Pierre, vous avez pu remarquer dans la grande nef, là, 2 rangées ou 2 galeries de grandes statues monumentales en marbre blanc. Des statues qui paraissent 6 pieds, mais si vous approchiez à côté, vous n'iriez pas aux genoux. C'est plus haut que l'appartement ici, en beau marbre blanc. Hein? Alors, ce sont les statues des grands fondateurs de communautés dans l'histoire de l'Église. Saint-Benoît, Saint-Bernard, Saint-Augustin, puis vous avez Saint-Ignace, Saint-François, Saint-Dominique, Saint-Alphonse, Saint-Grignon de Montfort, puis il y a Thérèse d'Avila. Hein? Or, au socle de la statue de Thérèse d'Avila, on a gravé dans le marbre ces mots, c'est la mère des spirituels. L'Église la reconnaît comme une mère. Maintenant, on l'a reconnue depuis quelques années à peine comme docteur de l'Église, en plus. Donc, sa vocation de mère. En somme, là, et c'est notre conclusion ce soir, notre dernier mot, en somme, de quoi s'agit-il pratiquement? D'abord, et ce qu'il y a ici, en bas de la page, c'est pour cette année, sans parler du reste. Hein? Connaître Dieu, savoir sa présence en nous, sera le cours numéro 1 le mois prochain. Nous connaître nous-mêmes, le cours numéro 2 le mois d'après. Et dès lors, entrer en nous pour trouver Dieu. Le chemin vers l'intérieur, ça sera la prière, le cours numéro 3. Et l'oraison avec le Christ Jésus avec la Vierge Marie le long de nos prières, cours numéro 4. Les précautions qu'il faudra, lutter contre nous-mêmes, c'est la 16, cours numéro 5, lutter contre le démon et ses tentations, ses illusions, le cours numéro 6. Et enfin, un itinéraire comprenant 7 étapes. L'itinéraire se détaillera sur les séries qui viendront après. Ça va? Ça vous donne une idée, hein? Si les gens veulent vous demander qu'est-ce que c'est que cette affaire de cours-là, ben, dites pas n'importe quoi, hein?
c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose de bien précis. Il s'agit donc de s'en aller vers la sainteté chrétienne. Hein? C'est ça qu'on vise. Hein? Père, ah oui, je veux vous le dire aussi, ceci. Je vais vous le dire. Hein? Moi, c'est peut-être un entêtement de ma part, mais j'ai entrepris depuis plusieurs années, 28 ans, de faire la promotion du laïcat. On avait pensé jusqu'à ces dernières années que la sainteté c'était pour les sœurs, les prêtres, si encore il arrivait tout cela. Hein? Mais enfin, ils ont des chances, hein, puis on dit habituellement, ben ça c'est pour ces âmes-là. Hein? Mais le baptême, c'est tout le monde qui l'a reçu. Et le baptême contient en germe tout ce qu'il faut pour devenir de vrais saints. Or, c'est justement mon idée, une idée apostolique de zèle. Hein? C'est ça que je veux que je donne le plus beau de ma vie. Hein? Plus de la moitié de mon sacerdoce passe à ça. Hein? Et puis, si ça continue, ce sera peut-être les 2/3 de mon sacerdoce. Enfin, c'est ça. Hein? Puis j'estime que ce qui n'a pas été ça, d'abord, ça a été très enrichissant comme préparation. Hein? Un petit stage au Vietnam, un petit peu de professorat, toutes sortes de choses. J'ai même donné des cours de gesticulation artistique, ça rend service. Hein? J'ai donné des petits cours de théâtre paroissial, hein? Ça aide ça aussi. Hein? Et puis comment ajuster notre geste, et puis notre regard, et puis le ton de la voix, puis tout ça. Tout peut servir quand on a quelque chose en vue. Hein? Si je vise une chose, je peux aller chercher partout des petits moyens qui peuvent aider à donner ce cours-là d'une façon profitable. Mais une chose que je peux vous dire, je donne ces cours-là avec beaucoup d'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, la Vierge Marie, puis pour mon bon monde.